Le 13 janvier 1919, la Californie, le Tennessee et Washington ratifièrent le 18e amendement consolidant l'interdiction de fabriquer, vendre et transporter des boissons alcoolisées. C'est ce qui a donné la prohibition, cette période qui a redéfini les mœurs et la structure des États-Unis entre les années 20 et 33. Bonjour et bienvenue dans Chronorama, une journée d'histoire, et aujourd'hui nous allons nous plonger dans cette époque fascinante qu'est la Prohibition. Elle a commencé avec un mouvement de tempérance porté par des militants comme Carrie Nation et des groupes tels que la WCTU. Les secs, comme on les appelait à l'époque, voyaient l'alcool comme une source de nombreux problèmes sociaux. Violence domestique, pauvreté, maladie et baisse de la productivité. À leurs yeux, bannir l'alcool sauverait des vies et restaurerait l'ordre social. La mise en place le 17 janvier 1920, le 18e amendement entrait en vigueur, faisant des États-Unis un pays sec. Cette époque donna naissance à une nouvelle culture de l'illégalité. Des bars clandestins appelés les speakeasies fleurissent de partout. Des figures emblématiques comme Texas Guinan, surnommée la reine des speakeasies, transformèrent ces lieux en symboles de liberté et de transgression. Loin de réduire la criminalité, la prohibition l'intensifia. Des gangsters comme Al Pacino, surnommé Scarface, bâtirent des empires en organisant la contrebande d'alcool. À Chicago, Capone dirigeait un réseau si vaste qu'il contrôlait même les élections locales qu'auront la justice et la police. Cette lutte contre la criminalité alimenta des légendes d'agents fédéraux comme Elliot Ness et son groupe des Untouchables, immortalisés dans le film Les Incorruptibles en 1987. On pourrait citer Lucky Luciano, Meyer Lansky, Bugsy Siegel, comme d'autres gangsters notoires qui utilisent les profits de la contrebande pour diversifier leur activité criminelle. Face à l'échec de la prohibition et des espoirs que portait la prohibition et à la Grande Dépression, l'opposition à cette loi s'est renforcée. Et la fin de la prohibition, le 5 décembre 1933, le 21e amendement a été ratifié, mettant fin à la prohibition au niveau fédéral. C'est la seule fois dans l'histoire américaine qu'un amendement constitutionnel a été abrogé par un autre. Cette période a inspiré de nombreuses œuvres culturelles comme le roman Gatsby le Magnifique de Scott Fitzgerald capture l'atmosphère des années folles. Des films comme Scarface ou L'ennemi public ont capté le côté sombre de cette période. Plus récemment, la série Birdward Empire, produite par Martin Scorsese, plonge dans l'univers d'Atlantic City pendant la Prohibition. La série suit les manœuvres de Nucky Thompson, inspirée du véritable Enoch Johnson. Cette période a laissé une empreinte indélébile sur la culture américaine. Elle a inspiré de nombreux romans, films et séries TV, évidemment pour leur côté esthétique, qui ont pu laisser s'exprimer des grands noms du cinéma comme Al Pacino, Robert De Niro ou Humphrey Bogart. Mais la période de la Prohibition a fait passer le crime dans une autre dimension. Le crime existait déjà aux États-Unis, évidemment, mais c'est la première fois que des criminels sont devenus à ce point puissants, contrôlant des villes entières et rendant la corruption à ce point endémique dans une société. La prohibition reste un exemple frappant des conséquences inattendues que peut avoir une politique bien intentionnée mais mal conçue. Cette période nous rappelle que des solutions simples à des problèmes sociaux complexes peuvent parfois créer plus de problèmes qu'elles n'en résolvent. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode sur la prohibition. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à liker, à commenter et à le partager, à en parler autour de vous. En tout cas, nous, on se retrouve la semaine prochaine dans le futur pour parler du passé. Allez, à très vite. Ciao!